neiger cette pelouse du Dynamo, mais il a neigé cet après-midi. Il fait froid, très froid. 2, 3 degrés, même 4 degrés tout à l'heure, au-dessous de zéro. D'ailleurs, vous apercevez les Canois avec des jambières. Et puis les moscovites portent également des gants. Donc vous le voyez, très froid à Moscou. Un challenge pour les joueurs canois. Revenir à la marque et même dépasser le score du match aller. Puisque vous savez qu'au match aller, les Canois, chez eux, s'étaient inclinés sur un score de 1-0. But marqué par Kiriakov. Alors ont-ils quelques chances, Patrice Romden, de refaire ce retard ici même à Moscou, dans la froidure de l'URSS? Eh bien, pour vous répondre, je reprendrai les mots de Dreossi, qui était capitaine lors du match aller, qui joue ce soir, mais qui n'est plus capitaine, puisque Fernandez fait sa rentrée. Eh bien, Dreossi disait, il faudra jouer chaque ballon à 100%, et tant qu'ils n'ont pas marqué de but, eh bien, tant qu'ils n'ont pas marqué de but, tout est possible. Le Dynamo ne peut se permettre en plus d'attendre, de jouer l'attentisme, je dirais, ce soir, devant son public, même si le public est relativement maigre ce soir, à cause, nous l'avons dit, du froid, mais aussi d'autres raisons, nous y reviendrons. Voilà, le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes maintenant. Vous avez assisté tout à l'heure à la présentation rapide des équipes top, ça y est. Le coup d'envoi est donné, le ballon tout de suite pour Kobelev. Kobelev qui alerte là-bas Kolivanov, qui est taclé un peu sévèrement, et c'est le premier coup franc contre Guérit au tout début de cette partie. Les moscovites écartent le jeu. Timoshenko pour Dolgov. Ouh, vous avez vu cette cabriole là du joueur soviétique, avec une tentative de débordement côté droit pour les soviétiques, mais ça ne donne rien. Vous avez vu Jean-François Daniel sur les deux actions là. On a vu qu'il y avait beaucoup de hargne dans ses déplacements. Il était sur tous les ballons. Et ce soir, les Canois, il le disait tout à l'heure en sortant des vestiaires, feront tout pour prendre le maximum de ballons dans les pieds de leurs adversaires. C'est par cette tactique, je dirais, que passe leur salut. Jean-François Daniel qui est souvent dans le couloir gauche, aussi bien pour attaquer que pour défendre. Leonenkov, long centre là-bas pour Kolivanov. Timoshenko, attention. Non, un petit pointu que Dussuyer laisse passer tranquillement. Enfin, il faudra se méfier énormément de cette équipe soviétique, et notamment du duo d'attaque Kiriakov-Kolivanov, qui avait fait très mal au match aller. Ils sont tous deux soutenus par Leonenko, et tous ces gens-là sont extrêmement jeunes. Ce sont les espoirs du club et de la Russie, Patrice. Tout à fait, puisque dans cette équipe du Dynamo de Moscou, on trouve 6 joueurs qui sont régulièrement sélectionnés dans l'équipe d'Union soviétique olympique. Donc c'est une équipe jeune. Coup franc pour une faute de Dreossi sur Leonenko. Kobelev, il va tirer, sans doute. C'est le capitaine, il faut vous le signaler, mais vous le saviez déjà si vous aviez vu le match, si vous avez vu le match aller à Cannes. Les Canois repartent par Luis Fernandez, qui a fait une superbe glissade. Ah, il sera difficile aux Canois de maîtriser le ballon dans des conditions pareilles. Je crois que le mauvais temps, l'état de la pelouse vont jouer ce soir ici un rôle considérable à Moscou, et qu'il sera très difficile pour des joueurs comme les Canois qui n'ont pas l'habitude de cette pelouse et de ce terrain, de cette ambiance, de cette température aussi. Eh bien, il sera difficile à ces joueurs de tenir le coup et de refaire le retard. Cela étant dit, on a souvent dit que les joueurs soviétiques avaient donné une leçon tactique, mais aussi une leçon technique à l'occasion du match aller. Or, on sait que ce genre de terrain qui est glissant, qui est partiellement gelé, eh bien, ne favorise pas les joueurs techniques. C'est vrai, il ne favorise pas des joueurs comme Kiriakov ou Kolivanov, alors que là, les soviétiques ont concédé un corner que l'on va tirer à droite des buts de Smetanin. Et c'est Hazanovic qui va se charger de tirer ses corners. Il tire souvent les corners dans cette équipe, de même que Kobolov dans l'équipe du Dynamo tire les coups de pied arrêtés et les corners. Hazanovic qui a été grippé la semaine dernière et qui finalement a pu jouer ce match. À force d'antibiotiques, il va tirer bien entendu du gauche. C'est un gaucher naturel et c'est le plus gros salaire de la SCAN, soit dit en passant. Entre 2 et 300 000 francs, nous a-t-on dit, mensuellement. Il mesure 1,86 m, Alyosha. Voilà, c'est fait. Et une tête, oui, reprise de la tête
de Omanbik, François Omanbik, vous l'avez vu. Ah, ça pouvait être très dangereux, Patrice. Ça pouvait être dangereux. On sait que c'est un très très bon joueur de tête, Omanbik. On sait aussi qu'il n'est pas tellement en confiance en ce moment, qu'il a besoin de temps pour s'intégrer dans cette équipe de Cannes. Mais c'est un bon joueur de tête et vous le savez bien entendu, depuis le premier match de la Coupe du Monde en Italie en 1990, il avait ouvert le score pour le Cameroun contre l'Argentine. Le Cameroun ayant gagné à l'époque 1-0. Renvoi de Smetanin pour Leonankov. Kiriakov, intervention de Dre aussi sous le nez de Timoshenko. Ah, Tetradze qui rate la balle. Ah ben, elle sera canoise cette balle si Tetradze la rate. Alors on a dû tout de même vous préciser tout à l'heure, si on ne l'a pas fait, eh bien on va tout de même vous rappeler la composition des équipes, car on a été très bousculé. Et dans cette équipe de Cannes ici, il y a eu quelques changements, Patrice, qu'on va pouvoir vous donner et ainsi vous apporter quelques précisions, car vous êtes peut-être surpris de découvrir Franck Priou sur votre écran. Alors, bien évidemment, Durix n'est pas là. Il joue habituellement au milieu de terrain de cette équipe de Cannes. Il n'est pas là puisqu'il est tout simplement grippé. Attention, tir dangereux et barre transversale là. Barre transversale, mais sans danger pour les Moscovites et hélas pour les Français. C'était Jean-Luc Sassus qui avait fait un centre-tir qui, vous le voyez, a piqué le dessus de la transversale. Et il neige sur Moscou, vous le voyez. C'est une neige fondante qui est tombée toute la journée, un manteau un petit peu éphémère dans la mesure où elle a fondu, mais elle recommence à tomber maintenant. Donc cette composition d'équipe un peu modifiée des Canois. Alors dans les buts, on retrouve Dussuyer, à l'arrière Sassus, Cotte, Dreossi et Fernandez qui fait donc sa rentrée puisqu'il était suspendu à cause de 2 avertissements qu'il avait eu, donc il fait sa rentrée, il n'a pas joué il y a 15 jours. Au milieu du terrain, Guérit, Bray, Jean-François Daniel et Azanovic un petit peu en pointe. Enfin devant, Priou et Omanbik puisque Langer est sur le banc de touche. C'est un coup franc maintenant pour les Canois qui va être tiré par Alyosha Azanovic. Vous le voyez, il est sur le côté gauche, très près de la ligne de touche. On vous apporte ces quelques précisions car avec la neige et le regard un peu perturbé à cause de ce mauvais temps de la télévision soviétique, c'est pas évident. Bien joué pour Priou, mais Kobolev, le capitaine moscovite, va pouvoir dégager vers Kiriakov là-bas. Intervention des Guérit. Et c'est une remise en jeu pour les soviétiques. Tetradze. Kobolev. Alyosha Azanovic. Contré par Tsarev. On va avoir beaucoup de mal à se tenir debout sur ce terrain. Vous aviez bien fait de signaler, vous avez bien fait de signaler tout à l'heure, Patrice, que ce sera très pénalisant, très perturbant pour les joueurs techniques. Ah, une erreur dont aurait pu profiter Franck Priou sur ce coup-là. Vous avez vu cette passe en retrait hasardeuse et Smetanin a failli être surpris. Ah, c'est dans des petites occasions comme ça, parfois, que la chance vous permet d'ouvrir la marque. Pour l'instant, Timoshenko, il s'en va. Kolivanov qui va peut-être centrer. Il a devant lui 2 Canois. Il voulait donner en retrait, mais il n'a pas pu. Kolivanov toujours. Kolivanov. On reparlera peut-être de lui dans la mesure où les Canois viennent de déposer des réserves sur son cas. Il a signé tout récemment un contrat avec le club italien de Foggia, qui est actuellement 4e, me semble-t-il, du championnat italien. Et donc... Cannes a déposé une réclamation, je crois, avant le match. Le coup franc maintenant que l'on va suivre. Renvoi de la tête de Fernandez. Oui, vous nous précisiez donc. Le contrat aurait été homologué le 2 novembre, d'après les bruits et les informations dont disposent les Canois. Ce qui fait qu'ils déposent donc des réclamations et qu'ils pourront peut-être s'en servir si jamais ça tourne mal pour eux. Priou, derrière lui à Fernandez. Non, il essaie de passer entre 2 moscovites et notamment Kobolev. Il n'y parvient pas. Et les soviétiques reprennent le ballon. Des soviétiques qui ont la maîtrise du jeu pour l'instant, Patrice. Qui ont la maîtrise du jeu et évidemment une équipe qui garde le ballon, eh bien, est obligatoirement une équipe qui domine. Attention peut-être là avec Priou.
centre de Priou, attention, Mandic. Oui, Mandic. Oh, fantastique but, vous avez vu cette action formidable. Il y a eu ce débordement que vous allez revoir sur le côté droit de Franck Priou. Et à l'arrivée, la reprise de la tête, parfaitement bien piqué. Regardez, allez-y Patrice, décrivez ce ralenti, on le voit très bien. Priou. Priou qui centre pour Mandic, qui est le premier sur le ballon. Il n'était pas marqué et c'est une tête décroisée qui trompe complètement Smetanine, le jeune gardien de cette équipe du Dynamo de Moscou. Alors là, c'est parfait, puisque les pendules maintenant sont remises à l'heure. Nous sommes à égalité, c'est-à-dire les deux équipes sont au match nul. Il est 19h12 ici au stade du Dynamo de Moscou, 18h12 en France. Et les deux équipes sont à égalité, si l'on tient compte bien entendu du match aller, Patrice. Tout à fait, puisque le Dynamo l'avait emporté 1-0. Alors là, évidemment, les joueurs du Dynamo se disaient confiants avant cette rencontre. C'est en tout cas les bruits qui couraient, avec une faute peut-être d'un Canois qui va être sanctionné. L'arbitre sifflant un coup franc au profit des Moscovites. Coup franc qui est relativement dangereux, même s'il est un petit peu éloigné des buts gardés par Ducillet, puisque nous sommes à environ 25-28 mètres des buts canois. Alors attention, c'est toujours dangereux et je suppose que maintenant les Moscovites vont se presser dans la surface de réparation canoise et jusqu'à la mi-temps au moins, on va assister à une pression fantastique sans doute des joueurs du Dynamo. Le Dynamo qui, comme vous le savez déjà, est le club du KGB. Attention, Kobolev feinte de tir. C'est finalement, non, Kobolev qui tire. Une petite faute dans la surface qui n'est pas signalée par l'arbitre, fort heureusement. Y avait-il faute? Je ne le crois pas. Il s'est un petit peu laissé tomber Kyriakov et ça permet au Canois de relancer par Roman Bic. Qui a contré une passe de Timoshenko. Hazanovic pour Priou. Le ballon échappe à Priou. C'est Guérit qui le récupère là-bas sur l'aile droite. Le centre est contré. Oui. La belle occasion et le deuxième but qui ne compte pas. Là, c'était extraordinaire. Imaginez que l'arbitre n'ait pas sifflé, que le juge de ligne n'ait pas levé son drapeau. Eh bien, Cannes menait 2-0 ici à Moscou, ce qui paraîtrait tout de même paradoxal, mais en tout cas terriblement surprenant. Enfin, Patrice, on ne s'attendait pas à un tel scénario au bout de 10 minutes de jeu. 12 minutes, le but a été marqué. Oui, on peut aussi exactement. remercier le terrain, je dirais, Eugène Sacomano, parce que les ballons glissants, les ballons fusants, comme ça sur la pelouse, eh bien, trompent les joueurs. C'est vrai qu'ils ont sans doute un petit peu trompé à plusieurs reprises les joueurs du Dynamo. Ils ont bénéficié aux Canois, on l'a vu il y a quelques instants. Et en tout cas, pour l'instant, cela fait l'affaire des Canois qui mènent 1-0 sur le terrain adverse. C'est maintenant aux Moscovites de faire le jeu et ça ne va pas être facile sur ce terrain. Dolgov. Regardez. L'erreur de Dolgov. Très significatif. Et c'est une remise en jeu au bénéfice de l'équipe française. Donc cette erreur, vous aviez raison de la signaler. Sans doute imputable à l'état de la pelouse. Attention là, attention à Kolivanov qui partait dans l'axe. Cette fois-ci c'est Timoshenko qui a tiré, mais de trop loin tout de même. Tetradze qui a raison de tirer. On tire de 15-20 mètres, ça peut tromper le gardien dans la mesure où le ballon fuse, le ballon est lourd. Et c'est très désagréable pour un gardien, on l'a vu du suivi à l'instant, un petit peu déséquilibré pour se saisir de ce ballon. Donc on risque d'assister à de nombreux tirs de loin, car même si on est imprécis, eh bien on peut tout de même tenter sa chance, on peut tromper le gardien lorsque l'état du terrain est comme on le voit en ce moment. Alors que ce sont les Soviétiques maintenant à l'attaque, mais apparemment leur disposition sur le terrain est beaucoup moins efficace, beaucoup moins sûre qu'au match aller. Et là, il y avait 3 Canois contre un seul Soviétique qui était Leonenko, le numéro 10. Et finalement, eh bien, Dussuyé a pu parfaitement capter cette balle. Dussuyé qui est un enfant du pays, qui est un vrai Canois, qui a débuté minime cadet junior dans les petites équipes du club, les équipes de jeunes. Et qui ce soir, finalement, pour l'instant, un quart d'heure de jeu, 1-0 pour Cannes, n'a pas touché beaucoup de ballons. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de l'état du terrain, Patrice Romden, c'est vrai, c'est très difficile de jouer sur un terrain comme ça, mais quand on a marqué un but, comme c'est le cas de Cannes actuellement, eh bien, un but marqué par Roman Bic, je vous le rappelle, eh bien, la disposition, la mise en place du jeu canois est plutôt favorable pour préserver ce résultat provisoire de 1-0, puisque ce soir, Primorac a bâti une équipe qui ressemble plutôt à une équipe de contre, avec notamment un libéro, 2 stoppers, un joueur, un milieu de terrain défensif, 2 joueurs
qui défendent au milieu du terrain, c'est-à-dire Guérit et Dreossi. Deux stoppers qui sont Cotte et Dreossi, pardon. Et donc vous le voyez, avec seulement deux attaquants qui sont Priou et Oman Biik. Et un milieu de terrain, je dirais, qui est un milieu bosseur, un milieu travailleur. Je pense notamment à Bray, je pense notamment à Guérit. Ce sont, voire à Jean-François Daniel, des garçons qui sont capables de récupérer le ballon relativement haut dans les pieds de la défense de Moscou lorsqu'elle relance le jeu. Tête de Oman Biik à destination de Priou, mais vous l'avez vu, intervention de Dolgoff. Cannes mène 1-0 ici à Moscou. C'est la surprise de la soirée. Mais nous ne jouons que depuis 17 minutes. Hein. Long dégagement de Dussuyer. Timoshenko. Sassus là-bas qui va peut-être déborder, qui entre dans la surface, qui donne à Priou, Oman Biik et tire super de Oman Biik. Repoussé, vous l'avez vu par Smetanine. Deuxième occasion fabuleuse des Canois. Smetanine a repoussé des 2 points ce tir d'Oman Biik, mais cette action était parfaitement bien construite de la part des Canois. Et on se prend ici à y croire avec la poignée de supporters français qui ont fait le déplacement. Dégagement maintenant des Soviétiques. Fernandez. Ah, il voulait alerter le petit Daniel, je crois. Une intervention et le ballon maintenant pour les Romankov. Non, pour les Canois qui récupèrent. Vous tremblez pas, Patrice Romden, là? Un petit peu tout de même, hein, quand le ballon vient devant les buts de Dussuyer. Non seulement je tremble pour eux, mais je tremble aussi de froid. Pour ne rien vous cacher. Oui, c'est vrai. Moins 4 degrés ici, à l'extérieur. Là, on est à demi abrité dans cette petite cabine. Les joueurs reportent des gants. Hazanovic, qui est un peu la déception depuis le début de la saison à Cannes. Hazanovic, on comptait sur lui. Il a marqué 6 buts depuis le début de la saison. C'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de sa part, dans la mesure où il a souvent brillé avec Metz et avec Hajduk Split, qui est son club d'origine, puisque Hazanovic est un international yougoslave. Coup franc donc pour les Canois. Priou a voulu reprendre ce ballon de la tête. Il en a été gêné. Fernandez. Priou encore. Priou veut rentrer dans la surface, il est stoppé. Timoshenko. Avec une faute. Rapidement joué par Tchernikov. On écarte côté soviétique. S'arrête maintenant. Tchernikov. Et ses longues jambes. Pas très adroit tout de même. Un peu emprunté, Tchernikov. Timoshenko. Ah, lui, il nous a fait bonne impression au match aller, Timoshenko. Tchernikov, Dolgoff. Tchernikov. Il préfère passer à son gardien. Dolgoff. Dolgoff, on nous a tout coupé maintenant. On nous a coupé, apparemment. Non, non, c'est bon. Continuons. On a coupé le... Voilà. J'espère que vous nous avez retrouvés. On a quelques difficultés techniques, c'est vrai. Kovalev. Zarev. Ah, ils ont des difficultés tout de même, là, les Soviétiques, car ils ne peuvent pas. La défense de Cannes s'est parfaitement bien organisée à l'intérieur de son camp. Et les Soviétiques ont quelques difficultés pour trouver des brèches. Dolgoff. Timoshenko en position d'ailier droit. Ballon repoussé par les Canois et la balle sort en touche. Alors on peut observer depuis quelques minutes, c'est le Dynamo qui fait le jeu. Il ne faudrait pas que les joueurs de Cannes se laissent asphyxier par cette équipe ou se laissent endormir par les joueurs du Dynamo qui peu à peu prennent le jeu à leur compte. Il faut qu'ils jouent comme ils l'ont fait au début de cette rencontre, à savoir monopoliser un maximum de ballons et éventuellement jouer en contre avec des garçons comme Priou, comme Oman Biik. Attention, ça chauffe dans la surface canoise là.
avec Kovalev qui se fait renverser par Priou. Le ballon revient pour Skiliarov. Longue balle de Timosha Tetradze. Et maintenant c'est Azanovic qui reprend cette balle, il ne va pas la garder. Azanovic dans un match comme ça, il ne faudra pas espérer le voir très souvent faire de grands numéros d'artistes. Hein. Il avait lui-même réussi à prendre ce ballon dans la mesure où son adversaire était tombé par terre, il avait glissé, ensuite il a été pris au même jeu, je dirais, puisqu'il est tombé à son tour. Tetradze, avec devant lui Jean-François Daniel. Tetradze veut le passer, c'est un duel d'homme à homme. Il ne le passe pas et plutôt il transmet le ballon à Kiriakov. Sur la droite, il passe Kiriakov, il vient déborder, regardez s'il est bon. Mais il plonge et il y a une faute. Oui, il y a une faute qui est sanctionnée par l'arbitre. Et c'est Fernandez, voilà, il ne faudrait pas qu'il prenne un carton jaune dans la mesure où il en a déjà eu deux, a été suspendu une fois. Là, l'arbitre lui donne un avertissement verbal, ce qui veut dire qu'à la prochaine faute de ce genre, il pourrait avoir directement un carton rouge. Il faut faire attention dans la mesure où c'est aussi l'une des pièces maîtresses de cette équipe et qu'il fait aujourd'hui sa rentrée. Kovalev qui va tirer le coup franc. Alors attention, c'est vrai qu'il est difficile de ne pas commettre des fautes et il est difficile aussi de ne pas les simuler sur un terrain pareil. Kovalev, attention du Suyer, il capte ce ballon alors qu'il aurait eu tendance, s'il n'avait pas été sûr, à le dégager des 2 points, car la balle est difficile à prendre, ce qui prouve que Dussuyer, rassuré par le but de Manbik, car je vous rappelle que les Canois mènent tout de même ici 1-0, eh bien, est bien dans sa tête. Alors que là, c'est Braque qui a été stoppé par Tetradze. Et qui s'en sort bien en obtenant un coup franc, puisqu'il avait tenté d'ouvrir une brèche tout seul et qu'il avait à ses trousses, je dirais, 5 ou 6 maillots bleus, donc joueurs du Dynamo. Donc un coup franc, c'est déjà pas mal. Et c'est bien sûr Alyosha qui va le tirer. Il essaie de loin, Oman Bik, qui a voulu remettre derrière lui pour Bray, il n'y est pas parvenu. Kovalev, il relance pour les soviétiques. Timoshenko. Attention Kiriakov, non Leonenkov. Mais Dre aussi intervient, bien à propos. Et les Canois repartent, Azanovic. Oui pour Priou, qui n'est pas en jeu Priou. Mais vas-y Priou, il va rentrer dans la surface, ça y est, il centre. Et il est contré par Zarev. Dommage, il était seul sur le côté droit. Dommage, il obtient une touche, Priou, Franck Priou, à qui on reproche souvent d'être un petit peu brouillon. Mais enfin, ce soir, on ne lui en voudra pas vu l'état du terrain. C'est un joueur qui a beaucoup joué en Division 2 où la hargne supplante l'aisance technique. Attention, Manbik encore là sur ce centre de Jean-François Daniel. Vous l'avez vu, il était coincé littéralement entre Tchernikov, le grand numéro 5, et puis Timoshenko. Eh bien, Manbik a pu toucher le ballon. Je ne sais pas si on va revoir l'action au ralenti. Je l'espère, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'était sacrément dangereux hein, sur ce centre de Daniel. Non, on la revoit pas. On la revoit pas et c'est un corner. Car vous le voyez, cette pichenette au Manbik, eh bien, a touché sans doute la jambe de Tchernikov. Et c'est un coup franc que les Canois vont jouer à gauche en regardant les buts de Smetanin. Et c'est Azanovic qui va le tirer ce corner. Bavarde avec l'arbitre. L'arbitre qui est belge, comme ses co-arbitres d'ailleurs. Il s'agit de M. Vanden Vicard. Qui fait attention. Ah, c'est une reprise de la tête de Leonenkov qui écarte le danger Leonenko. Et l'arbitre siffle une faute commise par José Bray, le numéro 8 de cette équipe de Cannes. Ça va permettre aux Moscovites de se dégager, de relancer. Et vous avez vu que les attaquants, et notamment Leonenko qui a sorti ce ballon tout à l'heure, viennent volontiers aider leurs camarades de la défense lorsque ceux-ci se trouvent en difficulté. Luis Fernandez. Ah, contré Guérit. Le ballon revient dans les pieds de Fernandez. Et il se le fait chipper un peu à l'arraché. Et ce n'est pas lui qui a la remise en jeu. Vous avez vu avec quel peu d'engagement, je dirais, Luis Fernandez s'est approché de ce ballon. C'est pas du tout le genre du bonhomme. Mais là encore, ça illustre les difficultés qu'ont les joueurs
à rester debout sur un terrain qui est dans un piteux état ce soir. Gorgée d'eau est partiellement gelée. Je crois que c'est pas Timoshenko qui est à terre, non. C'est Kolenkov. C'est Kobelev, pardon. C'est Kobelev, le capitaine de l'équipe soviétique, qui est à terre. Kobelev qui a été sélectionné dans toutes les équipes nationales du RSS de jeunes, je dirais, des minimes, cadets, universitaires, olympiques, juniors, mais qui n'a jamais été sélectionné qui n'est plus sélectionné en équipe nationale A, puisqu'il ne s'entend pas avec le sélectionneur, qui est d'ailleurs l'ancien entraîneur du Dynamo de Kiev, à savoir Bichovets. Dolgov a fait la touche, mais le ballon est sorti ensuite en corner. Non, en corner, en ligne de but, pardon. Ce qui va permettre à Dussuyer de dégager son camp. Dégagement un peu court du gardien canois. Pourquoi? Parce que le ballon est extrêmement lourd, il est gorgé d'eau ce soir. On doit vous dire aussi que la pelouse est gelée dessous. Les Canois s'en tirent pas mal. Il faudrait que sur contre ils puissent marquer un deuxième but. Alors là, ce serait l'idéal. Parce qu'ils vont se trouver dans cette situation de jeu pratiquement toute la soirée ici. C'est-à-dire qu'ils vont devoir supporter les pressions, les accélérations de l'équipe soviétique. Et ils n'auront que le recours du contre pour partir une nouvelle fois au but. Je vous rappelle, car les inserts sont rares, que Cannes mène toujours 1-0 ici. Peut-être la vitesse de pointe là de Mambic, non? Tchernikov intervient devant lui. Kobelev. Attention à Leonenko. Kolivanov. Timoshenko. Et Drey aussi va dégager. On a pu voir sur cette action que le marquage de Cannes était un petit peu défaillant derrière. Il y avait 4 joueurs du Dynamo de Moscou pour 3 défenseurs de l'AS Cannes. Et vous savez que les attaquants de Moscou sont difficiles. Alors que là, c'est un débordement, une descente de Status qui centre pour Priou, qui rate le ballon Priou. Qui rate la reprise. Elle a été difficile. Hein. Oui, je vais vous parler des attaquants soviétiques qui sont particulièrement forts. Leonenko, le numéro 10. Fort, jeune et talentueux. Leonenko, Kiriakov qui avait marqué le but à l'aller. C'est un petit rouquin, il ressemble un peu à Beretta. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Beretta n'est pas rouquin, il est blond. Mais enfin, il a le même roulement d'épaule, si j'ose dire, dans le sprint et devant les buts. Ah, c'est un grand espoir. Hein. C'est un blond foncé quand même, Beretta. Hein. Il a 21 ans, Kiriakov. Et il ne joue pas toujours parce que c'est un garçon qui est impulsif, qui est souvent l'objet d'attaque de la part des défenseurs adverses, et il répond. Du coup, carton jaune, carton rouge et ensuite suspension. Petracé qui a été cisaillé par Guérit, mais l'arbitre... ah non, j'allais dire l'arbitre est clément, non. Il se fait appeler Guérit par monsieur l'arbitre qui lui dit, écoutez, c'est la toute dernière fois, monsieur Guérit, si vous recommencez... Carton rouge. Carton rouge. Kolivanov. Alors vous avez remarqué qu'il porte le numéro 9, Kolivanov, mais il se trouve souvent... Attention, Kiriakov. Oh, Kiriakov, ce qu'il vient de nous faire là. Oh, il allait nous terminer ça par un siphon. Oh, il est génial cet ailier gauche, hein. Fernandez. Latéralement. Oui, attention, Priou. Priou avec l'appel d'Omanlik. Priou qui veut passer, qui est stoppé net. Et c'est un coup franc, je crois. Ah non, il se fait engueuler, Priou. Attention à la relance, il y a José Bré qui est habituellement milieu de terrain de Cannes, qui est resté devant. Il faut absolument qu'il revienne, mais il est émoussé par la course qu'il vient de faire. Il y avait un double appel côté droit de la part des Soviétiques là sur ce ballon de Kobelev. Mais finalement, c'est Jean-François Daniel qui récupère pour Razanovic.
Il change complètement Hazanovic, mais là, vous voyez, on peut profiter sur des coups comme ça. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, Dolgov n'a pas pu contrôler ce ballon. Priou aurait été derrière lui, eh bien, il pouvait le récupérer. Donc, il faut jouer aussi dans ce type de match sur la faute de l'adversaire. Une faute qui ne sera pas, bien entendu, volontaire, mais une faute qui peut être fréquente, les conditions du match. Kobelev. Fernandez, tranquillement même. Il relève la tête. Bien joué, bien vu. Bray. Ah, il a été stoppé à la sortie du dribble. Et les Soviétiques peuvent repartir. Donc balle pour Kolivanov. Oui, je vous disais que Kolivanov a le 9 dans le dos. Il est souvent, c'est vrai, dans l'axe. Mais il aime bien aussi le couloir gauche. Attention, ce tir de Bray lointain, là. D'une vingtaine de mètres qui aurait pu faire mal. Encore une fois, on vous dit que sur un terrain pareil, bah, tout peut arriver, Patrice. Hein. C'est un tir qui n'est pas puissant, mais qui peut être extrêmement dangereux. On a vu que Smetarin, le gardien du Dynamo de Moscou, était obligé de se coucher sur ce ballon. Ce que l'on peut remarquer aussi, Eugène, c'est que depuis quelques minutes, le Dynamo de Moscou, qui est mené 1-0, fait le jeu dans ce match. Donc c'est lui qui se fatigue, et on sait que jouer dans ces conditions, c'est extrêmement fatigant parce qu'on tombe souvent, parce qu'on a du mal à doser sa course en fonction de la trajectoire du ballon, et ils seront peut-être fatigués avant les Canois. Ça, c'est important. L'avenir nous dira si cela a joué un rôle, si la fatigue a joué un rôle dans ce match. Pour l'instant, le ballon est canois. Avec Jean-François Daniel et puis Priou. Guérit. Un longue balle de Guérit, deuxième poteau. Effectivement, Manby qui était derrière Dolgov, là il attendait la faute de l'adversaire, elle n'est pas venue. Kobelev pour Kiriakov qui chipe le ballon là à Fernandez. Et c'est Leonenko maintenant qui a cette balle qui va tirer. Non, il préfère donner à Kiriakov. Kiriakov toujours, avec Drouet aussi devant lui. Drouet aussi Fernandez. Bravo Luis, très bien. 52 sélections tout de même, monsieur Luis Fernandez. Et un but superbe devant l'Espagne. Et ce soir, pour l'instant, il s'en tire bien, Luis. Vous savez que Luis a l'habitude de repeindre les bandes de ses chaussures pour honorer ses sponsors. Il les peint à la peinture à l'eau. Ce soir, je ne pense pas qu'il ait utilisé ce type de peinture pour honorer ses sponsors ici à Moscou. Il a mis un peu de neige, peut-être. Très aussi, qui intervient adroitement, je crois, car il fallait le faire, devant notre ami Kolivanov, qui aurait donc signé à Foggia. Attention à Kiriakov, il va déborder. Ouh, Fernandez qui l'a poussé. Non, l'arbitre dit non. Si, finalement ici. Si, coup franc. Il a poussé sans le ballon. Mais enfin, c'était pas un geste méchant. C'est la raison pour laquelle clémence sera accordée à Luis Fernandez. Je soupçonne fort Kiriakov d'être le roi du plongeon tout de même, parce qu'il suffit de l'effleurer pour qu'il tombe. Cela étant dit, il a beau jeu de le faire. C'est bonne guerre ce soir. Et sur cette action, Fernandez l'a bien poussé. Alors attention, c'est Kolivanov qui va nous tirer ce coup franc côté droit. Vous n'avez pas une image sublime, mais ça va venir. Dégagement de la tête de Fernandez d'ailleurs. Timoshenko. La balle était sortie, dit monsieur l'arbitre de touche, ou alors non, pardon. Il y avait un petit coup franc. Rapidement joué. Kobelev, le capitaine de cette équipe. Il tente le coup avec Leonenko. Manby qui était là. Là aussi. Cote, pardon. Leonenko. Et où il descend très bas, hein, Kolivanov, quelquefois. Parce qu'on a l'habitude de jouer très, très groupé dans cette équipe du Dynamo de Moscou. Comme dans toutes les équipes soviétiques où l'on est extrêmement solidaire, où il y a toujours plusieurs solutions pour le porteur du ballon et beaucoup de soutien pour l'homme qui est en possession du ballon. En tout cas, ce soir, il est vrai que ce jeu est un petit peu faussé par la qualité, je dirais la mauvaise qualité du terrain. Kolivanov et puis Skilianov, pardon. Attention au petit Timoshenko, mais la balle en fond, le ballon fort.
Ah, ils doivent vous paraître lourds, ils doivent vous paraître empruntés, les joueurs. Mais si vous pratiquez le football et si vous avez déjà joué sur une patinoire, eh bien vous comprendrez. Avec le banc de touche de l'association sportive de Cannes. Et à droite, Primorac, l'entraîneur cannois. Kilirov. Kobelev. Tchernikov. Et ses jambes d'araignée. Il va faire surnombre Tchernikov, c'est très rare, ça lui arrive rarement. En tout cas, ça lui était rarement arrivé au match aller. Vous parliez d'araignée il y a quelques secondes, Eugène. Ce qu'on peut mentionner, c'est que ce club du Dynamo de Moscou a été le club dans lequel Yevlach Yachin a fait toute sa carrière. Il a d'ailleurs un siège qui lui est réservé dans ce club et qui reste régulièrement inoccupé. Avec un bouquet de fleurs ce soir sur ce siège. C'est l'hommage à chaque match que les Moscovites rendent à Lev Yachin, qui est mort il y a quelque temps, vous le savez. Oui, dans de tristes conditions, et dont on avait l'habitude de dire qu'il avait tissé une toile d'araignée dans sa cage, puisqu'il avait fait sa carrière dans les buts et de l'équipe du RSS et du Dynamo de Moscou. Kobelev pour un coup franc dangereux tout de même, puisqu'avec avec l'état du terrain, tous les coups francs peuvent être dangereux. Kobelev. Aïe, aïe, aïe. Oh, le poteau! Ouh, le poteau! La chance là pour les Cannois. Cette balle a frappé, vous l'avez vu, le premier poteau des buts de Dussugé. Ce n'est pas fini. Attention, Kiriakov maintenant qui est descendu à la surface. Et l'arbitre ne dit rien pour l'instant, dégagement des Cannois. Et coup franc pour les Cannois. Dans un premier temps, l'arbitre a dit jouez messieurs, mais lorsqu'il a vu que Kiriakov simulait une faute et en rajoutait, eh bien il a préféré siffler tout de suite et accorder donc un coup franc aux Cannois, ce qui va leur permettre de se dégager parce qu'il y avait un peu le feu. On revoit cela au ralenti, Eugène. On voit d'abord le coup franc qui frappe le poteau. On revient dans le jeu et c'est là qu'on va voir peut-être la faute sur Kiriakov. Non, le réalisateur ne nous l'a pas montré. On reprend le cours du jeu avec les appels, vous le voyez, d'Oman Biik et des Cannois. Beaucoup de confusion dans le rond central. Ah, carton jaune pour le capitaine Kobelev. Il rouspète d'ailleurs. Qui a eu un avertissement lors du match aller, Eugène, et donc qui ne pourra pas jouer le prochain match de Coupe d'Europe de son club. On espère qu'il ne jouera plus cette année, ce qui voudrait dire que Cannes se serait qualifié. En tout cas, voilà deux avertissements pour le capitaine de cette équipe du Dynamo de Moscou, Andrei Kobolev, et donc pas de prochain match de Coupe d'Europe pour lui, puisque deux avertissements égale une suspension pour un match. Alors comme nous n'avons pas d'indications particulières sur notre écran, on vous rappelle tout de même qu'ici, après 39 minutes de jeu, eh bien l'association sportive de Cannes mène 1-0. Le but a été marqué à la 12e minute. Par François Oman Biik, le Camerounais de cette équipe, dont on dit qu'il avait besoin de confiance, qui a eu du mal à s'intégrer dans cette équipe. Eh bien peut-être ce soir, cette journée marquera le déclic pour Oman Biik, qui pourra poursuivre sur une bonne voie avec l'AS Cannes, dans la mesure où il a partiellement, c'est vrai, un petit peu déçu depuis qu'il est arrivé dans cette équipe. Mais il s'est rattrapé, je vous le rappelle, c'est d'ailleurs le match qu'il a relancé, il s'est rattrapé contre les Portugais de Salgueiros. Et c'est là où il a montré aux Cannois qu'il était bien l'Oman Biik que l'on attendait. Il avait même marqué un but qui était tout à fait bon et qui avait été refusé par l'arbitre sous prétexte qu'il était hors jeu. Alors, on avait pu voir au ralenti qu'Oman Biik n'était pas hors jeu au départ du ballon. Attention Moscovite là, Timoshenko, Kobelev, Dolgov. Ah, elle n'était pas sortie cette balle. Ah, ça c'est dangereux, Timoshenko va pouvoir centrer. Il sort de la surface. Ah, bonne intervention d'Azanovic là, sous le nez de Kobelev qui était prêt à centrer. Remise en jeu, Dolgov.
Et l'arbitre vient de siffler une faute commise par le numéro 4 de cette équipe de Cannes, à savoir Adi Kot, qui est néerlandais et qui est sans doute Eugène la meilleure recrue de ce club depuis un bon moment. Il vient du PSV Eindhoven. Attention au coup franc, Kobelev comme toujours. Est-ce qu'il est direct ou indirect? Je crois qu'il est direct ce coup franc, donc il peut tenter ça, Kobelev. Oh, dégagement de Dussuyer, reprise, mais non, une reprise foncée. Là, ce ballon qui ne veut pas sortir. Et l'arbitre va donner un carton à qui donne-t-il un carton? Je crois que c'est pour Priou. Priou a dû parler, il est un peu trop fort. Eh oui. L'arbitre belge doit avoir quelques rudiments de français, ce qui lui a permis d'entendre ce qu'avait dit Priou. Nous n'avons pas entendu, en tout cas, ça lui a franchement déplu, et donc carton jaune pour Priou. S'il habite la Wallonie, il a plus que des rudiments. Hein. Et là encore un coup franc dangereux, même s'il est à près de 30 mètres des buts gardés par Dussuyer. On a vu que des frappes lourdes sur un tel terrain pouvaient inquiéter un gardien, même si elles étaient assez lentes. Alors voyons cela. Kobolev, donc le capitaine avec Kolivanov. C'était un indirect. Kolivanov, Timoshenko. Attention. Mais finalement, que c'était dangereux là finalement. Donc c'est François Omanbik qui a dégagé en catastrophe. Vous l'avez vu ce ballon. Les Soviétiques reviennent. Ah, c'est pas facile de jouer là-dessus, hein. Sur cette patinoire. Elle est faute succède aux fautes. C'est évidemment pas du grand spectacle. Il y a de l'intensité, de la passion sur le terrain. Mais avec une pelouse pareille, on danse, on saute, on patine. Mais on a de la difficulté à jouer au football. Il faut aussi dire quelque chose, Eugène, c'est cette équipe du Dynamo. En fin de saison, elle a terminé 6e de son championnat, dont la dernière journée a été disputée samedi dernier. Donc elle est sans doute un petit peu plus fatiguée que si elle en était à son milieu de saison. Un championnat qui, soit dit au passage, a été remporté par le CSKA de Moscou, qui disputera donc la saison prochaine la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est le club de l'Armée Rouge. Priou. Timoshenko tranquillement. Ça reste. Luis. Kyriakov. Koblev. Il relève la tête. Attention. Et la plongée de Tétracé. Stoppé fort heureusement, mais le pied avait été accroché par Hazanovic. Stoppé irrégulièrement et l'arbitre fait signe à Hazanovic de le suivre. Il y a du carton jaune dans l'air. Oui. Il met la main à sa poche. Peut-être même du rouge, hein, car il partait vers les buts. Est-ce qu'on voit la couleur? Il m'a semblé que c'était du jaune. Alors que le réalisateur soviétique s'attarde sur une autre scène. Mais sachez que voilà, Hazanovic écope d'un carton jaune. C'est quand même un peu embêtant de voir très souvent comme ça sur les terrains les créateurs, les artistes, les gens qui pensent d'abord à jouer au football avant de casser. Eh bien ce sont généralement ces gens-là qui prennent des cartons pour une action plus maladroite que méchante. Ça a été le cas là d'Hazanovic d'ailleurs. C'est assez sévère. Je pense que les arbitres devraient penser un peu à cela avant de sortir leur carton. Alors attention là, un coup franc dangereux dans l'axe. À 35 mètres des buts de Dussuyer, c'est toujours Kobelev. De loin, en plein dans le mur. Kyriakov, Dolgan, Timoshenko. Non, il fait semblant de... Oh, penalty. Il avait fait semblant pour une fois où là, il n'y avait pas faute. Eh bien, c'est un pénalty pour les moscovites. Alors là, l'arbitre est vraiment d'une grande sévérité. On va le revoir, je l'espère. Monsieur Timoshenko, bravo. Regardez ce que vous avez fait. Vous prenez le ballon. Un canot s'approche de vous et vous tombez un petit peu tout seul. Oh là là. Il y a peut-être la faute tout de même. Hein. C'est quand même limite. C'est un petit peu facile, me semble-t-il, de profiter de l'état du terrain pour obtenir des pénaltys qui vont peser lourd maintenant. Oui, mais enfin, tout de même, la faute y était. Hein. On avait mal vu comme ça en direct. Au ralenti, on le voit bien. Il y a la faute et donc c'est vrai qu'il tombe bien après, mais le ballon passe, lui passe. Alors Koblev va tirer le pénalty. Qui bien entendu ne va pas être, je suppose, raté. Les Soviétiques vont en profiter. Et oui, pénalty, égalisation donc des
moscovite. Alors là, ça devient beaucoup plus difficile pour Cannes. Vous l'avez bien deviné. Pourquoi? Eh bien, parce que les Cannois, maintenant, vont devoir marquer 2 buts s'ils veulent se qualifier. Un seul but, Eugène, dans la mesure où s'ils gagnaient 2-1, eh bien, les 2 buts marqués ici, eh bien, contre et double, dans la mesure où le Dynamo de Moscou n'a marqué qu'un seul but à Cannes. Donc avec une victoire 2-1, Cannes serait qualifié. Cannes serait qualifié peut-être. Nous n'avons pas encore mis sur un ordinateur toutes ces données car le match repart très rapidement. Ça suce sur le côté droit pour Guérit. Guérit qui va peut-être passer, déborder là-bas, mais non. Il se fait stopper. Nous approchons de la mi-temps et c'est peut-être même la mi-temps. Donc non, l'arbitre ne siffle toujours pas et les deux équipes sont toujours à égalité. Un but partout. Un but partout. Donc le premier but marqué par François Omanbiik et l'égalisation sur pénalty par Kovalev. Voilà donc le dégagement. Oh, la faute sur Kovalev, non, peut-être pas. Si tout de même Bray avait commis une faute. Ah là, ça sera maintenant beaucoup plus difficile, même psychologiquement pour les Cannois, car cette égalisation est intervenue quelques minutes avant le début avant la fin de cette première mi-temps, alors qu'on pouvait penser que les Cannois allaient rentrer au vestiaire plutôt serein, en tout cas plein d'espoir. Ben là maintenant, le doute a changé de camp, hein. Ce sont les Cannois qui peuvent s'inquiéter. Et donc, rien n'est joué. 1-1 ici. Et la mi-temps va être sifflée dans une poignée de secondes. Cannes va peut-être regretter d'avoir été trop attentiste après avoir marqué ce but et ne pas avoir tenté un peu plus sa chance. Ben, il faut dire que c'était difficile car vous savez que les Soviétiques étant menés chez eux 1-0, eh bien, faisait une pression, on l'a souligné d'ailleurs Patrice, constante dans le camp des Cannois et il était bien difficile de sortir des ballons propres à partir de cette pression. Fernandez avec le relais avec Bray, il va tirer de loin lui. Voilà qui est fait et vous avez vu comme Smetanin a patiné, il s'est couché sur la balle et il a reculé de 2 mètres. C'est tout vous dire en ce qui concerne l'état du terrain. Smetanin qui a dégagé directement en touche puisqu'un joueur du Dynamo de Moscou était resté à terre. Il est visiblement blessé. L'arbitre en a profité pour siffler donc la fin de cette première mi-temps. Donc nous sommes ici à Moscou. Cannes et le Dynamo de Moscou sont à égalité 1 partout. Nous allons nous quitter quelques minutes, le temps de voir un résumé de cette première mi-temps, de voir quelques-uns des plus beaux buts de ce tour de Coupe d'Europe. Tout cela vous a été concocté par l'équipe du service des sports et notamment Frédéric Viger. Vous verrez aussi un petit peu de beach volley, vous verrez c'est spectaculaire et c'est nouveau. Et ensuite nous nous retrouvons pour la deuxième mi-temps de ce match qui oppose donc le Dynamo de Moscou, l'équipe locale, à l'association sportive de Cannes. Retour donc sur cette pelouse glacée du Dynamo de Moscou, ici par moins 5 degrés maintenant, avec les joueurs qui rentrent sur le terrain pour cette deuxième mi-temps, alors que vous le savez, le score est de 1 but partout, si vous nous avez suivis sur la 5 pendant toute la première partie de ce match. Donc 1 but partout, but marqué au tout début par Omanbiik pour les Cannois. On a été agréablement surpris, il faut le dire, et puis il y a eu cette égalisation sur pénalty, Patrice. Une égalisation signée Kovalev, le capitaine de cette équipe du Dynamo de Moscou. Alors, on peut dire qu'à la fois tout est à refaire et tout est un petit peu pareil. Alors, lorsque Cannes menait 1-0, Cannes n'était pas qualifié puisque Cannes a perdu 1-0 sur son terrain. Il aurait fallu marquer un deuxième but de toute façon ou alors endurer l'épreuve des pénaltys, mais on sait que cela ne fait plaisir à personne. Maintenant, les deux équipes sont à égalité 1 partout. Il suffit donc à Cannes de marquer un but, de l'emporter 2-1 pour être qualifié, puisque Cannes aurait marqué 2 buts sur le terrain du Dynamo de Moscou. Moscou n'en ayant marqué qu'un seul à Cannes. Alors tout est à refaire et c'est parti. C'est parti là maintenant avec le ballon derrière pour les Cannois, mais rapidement devant avec une tête d'Omanbiik et puis Priou peut-être là à l'attaque, mais beau dégagement retourné de Dolgov qui dégage son camp
Les soviétiques repartent, semble-t-il, dans ce match avec beaucoup de conviction. Et il y a eu quelques modifications. C'est Smertin qui est rentré, par exemple, dans le camp soviétique, au poste d'arrière gauche chez les Canois. Eh bien, pour l'instant, et au retour des joueurs, nous n'avons pas vu, nous n'apercevons pas de changement. Voilà, j'ai fait le tour du terrain. Je crois ne pas m'être trompé. Il n'y a pas de changement dans l'équipe de Cannes qui est revenue sur le terrain. Nous avons noté un changement dans l'équipe soviétique. Il y en a peut-être deux, mais Smertin en tout cas est rentré à la place de Tsarev. Intéressant la rentrée de Smertin dans la mesure où c'est un joueur obscur, un porteur d'eau qui suit les consignes de son entraîneur et donc qui est sans doute là pour faire un travail défensif et pour marquer les attaquants adverses. Donc visiblement Moscou tient à préserver ce résultat de 1 but partout. Metanin a dégagé vers Leonenko d'ailleurs, mais le ballon est sorti en touche. Pareil, longue balle devant pour Priou, mais la balle va directement sur Dolgov qui dégage. Sur la poitrine de Drey aussi. À toi, à moi, à toi, à moi. Ça ne va pas durer longtemps. Vous remarquez que le terrain est toujours à un aussi mauvais état qu'au cours de la première période. Il ne faut pas faire des miracles en un quart d'heure, hein, de toute façon. Fernandez. Un donc en ce début de deuxième mi-temps et des chances intactes pour les Canois. Tassus. Omanbiik. Ah, pressé et bousculé Omanbiik. Parce qu'il y a par Tsarev. C'est pas Tsarev qui est sorti tout à l'heure, c'est Siliarov qui a dû céder sa place à Smertin. Leonenko a été stoppé par Bray. Dusuy est très attentif. Smertin centre. Attention, il ne faut pas que ce ballon rebondisse, c'est dangereux. Serait aussi. Les Canois vont dégager leur camp. Coup franc indirect, signale monsieur l'arbitre. Dusuy et Fernandez. Les parapluies. Moscovite. La neige et le froid. C'est surtout froid aux pieds quand il fait très froid comme ça. Regardez les flocons. Terrible. Il neigeait. Il y en avait des plaines blanches. Tassus, Jean-Luc. Il fait cette remise en jeu. Jean-Luc Tassus qui passe pour un intellectuel dans le milieu du football puisqu'il est diplômé d'une école d'ingénieur. C'est assez rare pour être souligné dans la mesure où on ne peut pas toujours mener de front des études de haut niveau et une carrière de sportif de haut niveau en France. Kiriakov, mais le ballon était sorti. Vous avez vu que le ballon avait non seulement mordu la ligne, mais il était allé au-delà de la ligne de touche. Donc l'arbitre, très justement, le juge de ligne, a levé son drapeau et c'est Fernandez qui est très décidé, vous l'avez vu sur son visage là, qui va faire cette remise en jeu. Regardez l'état du terrain, épouvantable. Vrai, et le ballon sort à nouveau. Ah, difficile de jouer, de faire du bon football dans ces conditions. Smertin. Kiriakov, contré par Tassus. Smertin encore. Kiriakov. Smertin. Oh, joli petit geste, mais il fallait savoir que la ligne de touche était là. Omanbiik, Fernandez, qui essaie de remonter les ballons, lui,
Oman Biyik, mais vous avez vu ce ballon court d'Oman Biyik pour Sassus. Hein. C'est difficile. Beau contrôle de Fernandez, vu les conditions. Oh, que ça sera difficile pour aller chercher ce ballon pour Jean-François Daniel. C'est Timoshenko qui le devance. Remise en jeu donc pour l'équipe du Dynamo de Moscou. Le score est toujours de 1 but partout alors que l'on joue depuis 10 minutes dans cette seconde période. Peut-être pas 10 minutes tout de même. Là, l'horloge du stade est en train de nous jouer quelques tours. Tchernikov. Long dégagement de Tchernikov et c'est finalement Jean-Luc Sassus qui reprend de la tête. Bray. Daniel. Priou. Et Dolgov qui vient par derrière lui donner un petit coup dans les chevilles. L'arbitre l'a vu. Et c'est un coup franc. Smetanine est un peu inquiet. Attention. Oui, oui. Il avait le deuxième but au bout du pied. L'action continue. Attention. Il y a une faute là. Il n'y a pas de faute. Ah ben écoutez. Il y avait une faute sur Côte. Fernandez. Oui, Fernandez. Bien joué derrière. Daniel qui frappe du gauche. Il est contré. Ouais. Daniel. Ah, c'est un bon moment là pour l'équipe canoise. Rioux. Et le ballon est dévié en corner. Corner. Ah, là, ça fait plaisir. D'ailleurs, on voit que le banc canois est heureux. Primorac à droite. Le président, coiffé de sa chapka, Alain Pedretti, est satisfait aussi. On a bien cru qu'Oman Biyik allait pouvoir récupérer ce ballon au deuxième poteau. Et ainsi c'était la mise. Il n'avait qu'à ouvrir son pied, reprendre le ballon du plat du pied. Il ne l'a pas fait car je crois qu'il a été gêné effectivement par Zarev. Et gêné dans sa course à cause de l'état du terrain, on ne le dira jamais assez. Corner tiré. Oui. Attention à la reprise. Et dégagement en catastrophe de Leonenko, je crois. L'arbitre ayant préalablement sifflé une faute commise par un joueur canois. Alors qu'actuellement l'équipe du Dynamo de Moscou joue à 10. C'est peut-être le moment d'en profiter puisque l'un de ces éléments, à savoir Zarev, se fait soigner derrière les buts de son gardien. En tout cas, écoutez, nous avons vécu la 2-3 bonnes minutes canoises dans ce début de seconde mi-temps et c'est de bon augure car les Canois ont au moins montré une chose là en ce début de seconde période, c'est qu'ils avaient la possibilité, et ça c'est important de le savoir, de marquer un deuxième but. Et je crois que c'est important de l'avoir fait, ce qu'ils ont fait, car ils savent maintenant qu'ils peuvent marquer un deuxième but. Dans leur tête, c'est inscrit. C'est-à-dire que la défense soviétique ne nous avait pas éblouis au match aller, hein, ni en première mi-temps. C'est une défense extrêmement jeune, à l'image du gardien de cette équipe qui n'a que 25 ans. C'est jeune pour un gardien, mais beaucoup des défenseurs, je pense à Siarov, 25 ans, Dolgov, 22 ans, Sarov, 20 ans. Enfin, ce sont de jeunes joueurs. Luis Fernandez a joliment joué. Il écarte Azanovic. Ah, qui est retenu. Tracé. L'arbitre se contente de siffler une faute alors qu'il aurait pu avertir au moins verbalement Tetradze qui avait commis une faute totalement volontaire, on a pu le voir. Fernandez va faire la remise, on revoit la faute. Regardez, il voit qu'il ne peut pas avoir accès au ballon, il le retient par le maillot et par le bras. Et bien entendu, Azanovic déséquilibré tombe. On prend Fernandez. Tête à l'arrivée, mais tête soviétique de dégagement. Ah, c'est pas fini. Oman Biyik, Priou. Oh, deuxième lucarne de tout à côté. Cette reprise de gauche de Priou, vous l'avez vu, j'espère que vous allez la revoir. Si le réalisateur soviétique nous donne ce plaisir, il y a cette reprise du gauche de Priou qui se prend la tête à deux mains, car il était très près, du moins sur ce que nous avons vu. Ah, belle reprise là. Guérit sur l'écran. Voilà la reprise, attention peut-être. Le ralenti en tout cas. Oman Biyik de la tête. Et Priou. Il réalise un geste technique difficile à faire
surtout sur un terrain comme celui-ci, un contrôle, un pivot et un tir, alors qu'il était sous la pression d'un des défenseurs du Dynamo de Moscou. Et c'est le deuxième moment fort des Canois dans cette deuxième mi-temps. Dans le camp soviétique, en voici un troisième peut-être, et ce tir lointain de Guérit. Stoppé par Smetanine. Il faut que les Canois continuent à tirer, même s'ils sont à 25, même s'ils sont à 30 mètres des buts soviétiques gardés par Smetanine, car vu l'état du terrain, ils peuvent le tromper. Ah, il vous écoute. Guérit, la preuve, vient de le faire. Là, il a tiré lui aussi, comme avait tiré Priou tout à l'heure. Ouh là là, les chocs sont durs là. Vous avez vu Smetanine et Guérit. Débordement de Leonenkov. Oh! Kolivanov lui remet bien, mais... Enfin, lui remet dans les conditions où l'on peut remettre un ballon sur cette pelouse. Il essaie, Kolivanov, de remettre cette balle, mais il n'y parvient pas. Guérit, au premier plan. Le grand dos du Suillet. Et la neige qui tombe. Près de 200 matchs en première division française du Suillet. Un joueur expérimenté maintenant. 32 ans. Kiryakov, voyant qu'il y avait la tempête au milieu du terrain, préfère donner un grand coup de pied et expédier le ballon en touche. L'arbitre ayant préalablement sifflé une faute soviétique qui va permettre à Fernandez de relancer le jeu. Voilà qui est fait. Ouais. Il arme son tir, il allait tirer, il est renversé par Kolivanov. Alors que Priou fait signe à l'arbitre, monsieur l'arbitre, vous auriez pu laisser l'avantage. Il est vrai que Priou avait réussi à récupérer ce ballon. Mais ma foi, ce coup franc n'est pas si mal placé que ça. Alors que le capitaine soviétique Kobolev s'est blessé. Sans doute tout seul d'ailleurs. En tout cas, il se blesse au meilleur moment, au moment où ça chauffe un petit peu devant les buts du Dynamo de Moscou, au moment où les Canois sont en... Au meilleur moment pour Cannes, bien sûr. C'est assez curieux parce que l'arbitre attend que les soigneurs quittent le terrain. Il aimerait bien faire tirer ce coup franc. Il va donc vers les soigneurs et va leur dire: messieurs, où vous sortez du terrain? En tout cas, vous sortez du terrain avec ou sans le joueur, mais vous sortez du terrain parce que le jeu doit se poursuivre et doit continuer. Et comme par hasard, Kobolev se relève. Il est en pleine forme. Les soigneurs peuvent sortir. On vous rappelle le score. 1-1 entre le Dynamo de Moscou et l'AS Cannes. Le coup franc, c'est Hazanovic qui va le tirer. Le mur soviétique se recule. C'est un coup franc direct puisque l'arbitre ne lève pas son bras. Donc Alyosha Hazanovic va tenter le coup. C'est le moment pour lui de justifier son transfert. 10 millions de francs de Metz à Cannes. C'est parti. Et Smetanine s'est couché sur le ballon. Sur sa gauche. Kolivanov est venu chercher le ballon là-bas. Il a dans les pieds encore. Ah, Cannes repart. Ah, il y a de la générosité dans cette seconde période chez les Canois. Regardez Bray là-bas. Dégagement de la tête de Tchernikov. Là aussi se fait bousculer. Oui, il commet même une petite faute sur, me semble-t-il, Kiryakov. En tout cas, l'arbitre l'accorde aux soviétiques. Kolivanov derrière le ballon. Kiryakov, le diable. Coincé entre trois Canois, il a perdu le ballon évidemment. Oui. Crotte. Et il n'a pas d'aide là. Guérit. Hazanovic. Timoshenko devant lui. C'était plus étravé. Daniel. Ah oui, long centre de Daniel. C'est bon, Manbik, on aurait peut-être dû laisser passer derrière lui, il y avait Coq. Mais enfin, c'était encore une bonne possibilité pour les Canois. Je ne vais pas dire une occasion, car il n'y a pas eu occasion de but, mais une bonne possibilité, Patrice. Hein. Oui, mais simplement la balle a un petit peu fusé sur la tête de Manbik. Je me demande même s'il a pu la toucher.
On joue depuis 15 minutes, un quart d'heure dans cette seconde mi-temps. Et les deux équipes sont toujours à égalité. Un but partout, coup franc pour les Canois. Là-bas, de l'autre côté de la tribune officielle. Luis Fernandez, Azanovic, Chandel. Les Soviétiques récupèrent ce ballon d'extrême justesse, mais finalement, Côte pour Kahn. Rattrape la balle, Dussuyé, aussi. Romanbik. Bartriou n'avait pas compris l'action d'Omanbik. Il était parti dans l'autre sens, de l'autre côté. En tout cas, il est clair que depuis le début de cette deuxième mi-temps, les Canois n'arrivent pas à créer le surnombre devant. Très souvent, le milieu de terrain est à la traîne et n'est pas là pour épauler les attaquants lorsqu'ils sont en possession du ballon à environ 30 mètres des buts adverses. Alors, ou c'est un problème physique, ou un problème de motivation, mais on sait qu'il n'en manque pas à l'image de Luis Fernandez qui tombe là et qui bénéficie d'une faute que lui accorde l'arbitre. Il faudrait peut-être aussi que Fernandez délaisse les arrières pour venir un petit peu devant, au moins épauler le milieu de terrain et éventuellement les attaquants. Ça suce sur l'aile droite, ça suce qui va centrer mais qui est contré. Il récupère ce ballon, oui. Et sur l'action, je pense qu'il y a dû y avoir une faute. Et non, c'est la balle qui a roulé en touche. Et les Canois ne vont pas en bénéficier, sauf si l'arbitre en décide autrement. En tout cas, le juge de ligne, lui, a indiqué que le ballon était soviétique, enfin russe maintenant. D'autant qu'il s'agit de Moscou. Étrasé, lui, a carrément envoyé le ballon en touche. Guérit. Alyosha était coincé entre deux soviétiques et lui aussi a perdu la balle. Mais cette fois-ci au bénéfice de son équipe tout de même. Guérit pour la remise. Nous sommes sur le côté droit. C'est terrible parce que Leonenko est un garçon qui bouge beaucoup, qui récupère pas mal de ballons. De même que Smertin. Fernandez. Étrasé qui devant Omanbik, qui garde le ballon tout de même. Omanbik, François. Oui, Popriou qui contrôle. Là, il y a une tension là dans la surface de réparation. Guérit. Centre deuxième poteau. Ce sera trop. Ah oui, oui. De toute manière, il y avait une faute. Dommage, dommage. Il y avait une faute une faute sans doute d'Azanovic. Et Luis Fernandez va avoir l'arbitre pour le calmer. Il a peur que l'arbitre nous donne un avertissement à Zanovic qui a déjà écopé d'un carton jaune au cours de la première mi-temps. Kobelev, le capitaine moscovite pour Leonenko sur la droite. Leonenko. Mais il est stoppé par vrai aussi. Dussuyé. Regardez s'il neige, hein. C'est terrible. Kiryakov. Bob l'a-t-il poussé? L'arbitre va le décider. Touche ou coup franc? Touche. Smertin. Non, coup franc. Nous ne nous étions pas trompés. L'arbitre était très près de l'action. Kiryakov, une nouvelle fois bousculé, cette fois-ci par sa suite. Mais là, c'est touche. Ah, on n'en sort pas de ce point gauche de l'attaque soviétique. C'est de la charcuterie fine. On essaie de jouer des petits ballons, des petites passes, mais c'est extrêmement difficile, d'autant qu'on est marqué de près. Et de saucissonner le jeu. Attention, une balle qui sort pour les Français. Oh, il a été complètement... Ah, ce supporter qui nous... Brandy Priou a été complètement projeté avec un supporter du Dynamo qui est bien gentil, mais qui nous brandit son drapeau sous le nez, qui bouge complètement le devant de la cabine, là, monsieur. Voilà.
Et carton jaune pour un geste dangereux que l'on vient de voir. C'est Volkov qui est le code de ce carton jaune. Il avait un petit peu pris par derrière, me semble-t-il, Guérit qui tentait de relancer le jeu. Fernandez. Nous sommes à 50 cm de la ligne médiane. Vous la devinez, ça y est, vous la voyez. Comme il y a la neige, on est obligé tout de même de vous situer les lieux, les actions, les sites, si j'ose dire, du jeu. Guérit maintenant. Roman Biik. Oui, pour Daniel. Priou qui va y aller. Oui, Priou qui Smetanine, oui, Patrice. C'était pas mal joué, je ne sais pas si on va le revoir au ralenti, mais Smetanine a bloqué ce ballon, mais on a vu ce ballon lui échapper et être ensuite arrêté par ses genoux. Donc il faut continuer à tirer, même dans des positions désespérées, car le ballon étant glissant, le terrain étant également glissant, tout est possible. Daniel, Priou. Roman Biik maintenant, non, Bré qui va tirer de loin. Contré par Tchernikov. Sassus maintenant, Sassus qui part. Sur le côté droit, il perce Sassus, il va. Oh oui, non. Oh là 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 là. Ah, c'était une occasion fantastique là pour les Canois, car ils étaient trois. Il y avait Roman Biik, il y avait Guérit, et puis un troisième qui était là sur le centre de Sassus. Belle occasion là, hein, Patrice. Et il faut faire attention aussi aux contre-attaques. Là on a vu, tenez, on revoit cette action au ralenti. Sassus qui réussit à déborder, qui donne bien ce ballon. Et Roman Biik attend au deuxième poteau, mais il est devancé par un défenseur soviétique avec beaucoup de sang-froid. Et bien Kobolev donne derrière à son gardien, attention à la contre-attaque. Oui, Leonenko d'abord qui s'écarte. C'était Kolivanov qui avait le ballon. Il redonne le ballon. Kolivanov qui le contrôle le drame. L'arbitre n'a rien vu, si tout de même. Il y a une main que l'arbitre a vue. Oui, il a contrôlé le ballon de la main gauche très nettement. Kolivanov qui va retourner demain à Foggia, car le championnat soviétique, on vous l'a dit tout à l'heure, est terminé. Il peut carrément aller maintenant s'installer en Italie, Kolivanov. Et y rejoindre l'un de ses compatriotes, à savoir Chalimov, qui joue au Spartak contre l'Olympique de Marseille la saison dernière. Et qui maintenant fait les beaux jours de Foggia en Italie. Daniel Fernandez. Il y va Fernandez, il est stoppé. L'arbitre ne dit rien. Attention. Kobolev. Ils sont 5 contre 3 là, attention. C'est finalement Leonenko va pas centrer, non. Il recherche un appui, là, pas. Si tout de même, et il est contré, mais attention à Kolivanov. On ne le voit pas sur l'écran, mais il y a Smertin qui est tout seul au deuxième poteau. Kolivanov se fait chipper le ballon. Et il est toujours soviétique, ce ballon. Un centre pour dehors, pour Dussuyé, dans les bras de Dussuyé, mais dehors, derrière les buts soviétiques. Là, on a eu peur pour les Canois. C'est une action de jeu aussi importante et aussi dangereuse là en faveur des soviétiques que l'étaient tout à l'heure les actions au bénéfice des Canois. C'est-à-dire que dans ce mauvais temps et dans cette tourmente, que vous découvrez d'ailleurs, que vous ne finissez pas de découvrir sur votre écran, il est toujours très difficile, on vous l'a dit et répété, de jouer, ce qui provoque des situations telles que celles que nous vivons. Le corner, attention, raté par les deux soviétiques, d'abord par Leonenko, ensuite par Tchernikov qui était monté, et c'est Roman Biik qui est là pour dégager ce ballon, dans les pieds de Timoshenko. Attention, ça y va. Kolivanov, il va tirer, non. Heureusement, il a permis au corner de revenir. Kobolev tire du gauche, ballon contré. Il y avait une main auparavant, elle a été jouée très rapidement par Luis Fernandez. Ça permet à Cannes de relancer avec un ballon qui sort. Qui est perdu. Guérit n'a pas été assez rapide, ou plutôt le ballon était lui trop rapide. Touche effectuée par Smertin. Pour Kiriakov, mais faute de Sassus, qui a poussé dans le dos. Kiriakov, c'est du moins ce qu'indique l'arbitre. Regardez, les gradins sont tout à fait vides là-bas sur le côté nord de ce stade. C'est normal parce que les gens sont allés se mettre à l'abri et se grouper sous les tribunes centrales. Il y a aussi, Eugène, d'autres explications. On sait que le football soviétique, enfin les soviétiques sont frappés de plein fouet par la crise. Ce qui fait qu'en 88, il y avait 30 000 spectateurs par match, 18 000 en 89, 16 000 en 90 et 11 500
en 91, donc c'est la désaffection totale dans les stades soviétiques. Kobelev, Timoshenko, Kolivanov. Kolivanov devancé par Luis Fernandez. Joliment d'ailleurs. Attention, on relance dans l'axe, c'est extrêmement dangereux. Regardez, les Soviétiques récupèrent le ballon. Mais pas pour longtemps car les Canois récupèrent le ballon, mais ensuite commettent une faute qui est sanctionnée par l'arbitre. Il faut faire attention aux relances à la main. En général, elle s'effectue sur le côté droit ou côté gauche. Dans ce cas précis, elle a été effectuée dans l'axe. On a vu les Canois se faire subtiliser le ballon par les Soviétiques. On joue depuis 26 minutes dans cette seconde période. Le score est toujours de 1 but partout ici, donc à Moscou, sous une neige qui ne cesse de tomber. Le premier but a été marqué par Oman Biik et l'égalisation a été obtenue tout à l'heure à la fin de la première mi-temps par Kobelev sur penalty. Le coup franc est joué par Kobelev d'ailleurs. Timoshenko maintenant qui tire du gauche. Le ballon est contré, mais attention, le deuxième soviétique, non. Là, Leonenko a failli marquer le deuxième but. Vous l'avez vu de la tête, Leonenko, en reprenant ce ballon. Leonenko n'a pas attendu le rebond. Il a eu raison, il a pu prendre ce ballon et devancer Dussuyer qui était sorti un petit peu à l'aveuglette. Il est sorti à contre-temps. Regardez. On revoit. J'y vais pas, finalement j'y vais. Et je marque un temps d'arrêt. Et entre-temps, Leonenko a pris ce ballon de la tête. Heureusement qu'il n'a pas pu placer cette balle. Le ballon est sorti donc tout à côté du deuxième poteau, ou du premier poteau, comme vous voulez. Des buts de Dussuyer. Mais les Soviétiques sont pressants depuis un bon moment là. Avec Smertin qui fait la remise en jeu. Bray. Hazanovic. Fernandez. Hazanovic qui va perdre la balle. Pas tout à fait. Ah, il se fait réprimander par l'arbitre. C'est un coup franc contre lui car il a décollé les deux pieds de terre. Et il ne devrait pas trop parler à Hazanovic. Car il a déjà un carton jaune. Oui. Attention, à chaque fois c'est Fernandez qui vient tenter de rajouter un petit peu de neige sur le brasier pour éteindre tout cela parce qu'Hazanovic est un petit peu impulsif ce soir. Il proteste beaucoup, il fait des signes à l'arbitre. Il a déjà écopé d'un carton jaune, attention. Voilà le coup franc joué, Kobelev pour Kolivanov, mais non, pas du tout. C'est Fernandez qui récupère. Fernandez, Hazanovic. Oh là là. Ah, il aurait dû, au lieu de plonger, courir vers le ballon, Hazanovic, là. Il avait encore la possibilité de rattraper cette balle au lieu de se laisser tomber. Il a surtout eu peur du geste du soviétique. Et il va faire des remontrances à l'arbitre. Il a tort, Hazanovic, à la première faute. Il risque de se faire sortir. Alors que là, c'est Bray qui file vers le but soviétique. Daniel Priou, Bray maintenant, attention. Et le ballon sort pour les soviétiques. Malheureusement pour Cannes. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Regardez Hazanovic. Bray. Ah, une récupération donc Kolivanov. Très rapidement joué pour les soviétiques qui maintenant pratiquent le contre paradoxalement. Guérit. Fernandez. Oui, longue balle là, mais Martin va devancer très largement Guérit. Tout le problème pour les joueurs, qu'ils soient canois ou moscovites, c'est de réussir à contrôler le ballon avant qu'il ne touche le sol. Et on a vu la Guérit temporiser, attendre que le ballon rebondisse. Et c'était bien entendu trop tard puisqu'il a ensuite fusé sur cette patinoire. Alors là, on va voir plus souvent dans cette seconde période, je suppose. Attention. Kiriakov qui file, qui écarte maintenant. Domichenko qui va centrer. Kolivanov. Et une sortie de Sassus sous le nez de l'avant-centre. C'est maintenant les Canois, Fernandez qui récupère ce ballon. Attention, Manbik qui part en contre. Il faut plonger. Sur l'aile gauche. Attention, il file vers le centre. Non. Il expédie ce ballon à destination de Priou, mais renvoi soviétique. Et finalement, Leonenkov qui est bousculé récupère la balle. Kolivanov qui échappe, qui dribble Bray, qui monte sur route mais qui perd le ballon. Finalement. On voit que la fatigue est en train de faire ses effets sur les joueurs dans la mesure où l'on a de moins en moins d'actions construites mais surtout de longues passes qui permettent aux joueurs de passer d'une partie du terrain à l'autre partie du terrain sur des passes de 20, 30, parfois 40 mètres et donc on construit beaucoup moins bien le jeu
et on touche beaucoup moins le ballon au milieu de terrain. C'est maintenant une affaire de triple, je dirais une affaire de hargne pour essayer de prendre les adversaires. Il va y avoir 2 changements maintenant dans l'équipe cannoise. 2 changements avec Zidane et Langers qui vont entrer sur le terrain. Zidane, qui est l'un des grands espoirs du football français, et Langers, qui a longtemps joué dès le début du match dans l'équipe de Cannes. Il est luxembourgeois. Bray et Guérit sont sortis. Non, pas Guérit, Bray. Et, nous verrons tout à l'heure, sans doute Daniel. Sassus, Guérit. Leonenko. Et coup franc contre les Français sur Leonenko, une faute. Dazanovic qui proteste encore une fois. Vous le voyez revenir en compagnie de Guérit qui s'écrase la tête et qui se dit comment allons-nous pouvoir passer cette défense soviétique. Et on va sûrement voir plonger plus souvent cette fin de partie Guérit sur le côté droit pour essayer de centrer, mais ça sera de plus en plus difficile. Smerdine. Dazanovic. Sur un match comme ça, sur un terrain pareil, Patrice Dazanovic a beaucoup de difficultés. Oui, lui c'est un joueur technique et évidemment ce soir il n'est pas gâté. Attention à Kolivanov. Kobelev. Ah oui, bonne balle là, mais renvoyée par Fernandez. Dazanovic. Projeté par derrière. L'arbitre laisse l'avantage. Langers. Latéralement. Guérit, on vous l'a dit tout à l'heure, il va plonger sur le côté droit. Là, il va centrer carrément. Et renvoi de la tête de Tchernikov. Et il neige toujours. En attendant, les intentions de Boro Primorac, l'entraîneur de Cannes, sont claires, puisque Langers et Zidane, qui viennent de rentrer sur le terrain, sont 2 joueurs à vocation offensive. Et sur les 2 joueurs qui attention, attention à Kolivanov. Kiriakov maintenant sur le côté gauche. Mais Dussuyer capte bien ce ballon. Oui, je reprends le coup de ce que je disais, les 2 joueurs qui sont sortis, à savoir Bray et Priou. Priou est un attaquant, mais Bray est plutôt un milieu de terrain. Donc les intentions sont claires, c'est attaque à tout va et il faut absolument marquer un but. Langers peut-être. Ça va, ils ont 25 minutes là à peu près les Cannois. Hein, pour peut-être un petit peu moins. Il faut vous dire que le tableau d'affichage est un petit peu défaillant ici à Moscou. Il clignote de temps en temps. De temps en temps, les chiffres et les lettres disparaissent. Ce sont les effets de la perestroïka, nous a dit le chef technicien qui nous accompagne là. Avec beaucoup d'humour. Kiriakov a été donc bousculé sur ce coup-là et c'est Smerdine qui va tirer le... Peut-être pas d'ailleurs. Vous le voyez là. Kiriakov plongeant carrément. Kobelev qui va tirer ce coup franc. Kiriakov. Il fait quand même beaucoup de cinéma ce Kiriakov. Hein. Dès qu'il tombe, il se jette les bras en l'air. Et pour avoir fait ce genre de geste, Michel Platini avait pris un avertissement. C'était en Bulgarie à Sofia en 76, on s'en souvient. Kiriakov ce soir copie un petit peu sur le stratège français. Kobelev. Attention, Leonenko. Fernandez qui sort proprement ce ballon dans des conditions qui sont pourtant pas très ragoûtantes. Cette neige, cette boue. D'autant que dessous, le sol est gelé, il faut le savoir. Hein. Sur les 5 cm au-dessus, bon, c'est la patinoire. Zidane et sa belle technique qui sera difficile à utiliser ce soir. Il est venu se fracasser contre Kolivanov. Jeune ce Zidane, 19 ans. Marseille le voulait, Marseille le veut encore, mais pour l'instant, Cannes le garde. Pour M. Pedretti, le président de Cannes, il n'est pas question de s'en séparer. En tout cas, lui, Zidane, rêve de jouer à Marseille puisqu'il est originaire
d'un des quartiers de Marseille, à savoir Vivo-Marronnier. Et c'est Guérit maintenant qui va tirer ce coup franc. Attention à la reprise de la tête, oui peut-être à côté. Elle était bien piquée cette tête et elle est passée à côté, me semble-t-il. C'est Kroot qui a dû reprendre ce ballon. Et on a pu voir une fois encore qu'il n'a pu dévier clairement la trajectoire de ce ballon. Il était 2 ou 3 canois, regardons. Qui a glissé sur son front, regardez. Le voilà, Kroot. Et ouais. Il décroise beaucoup trop ce ballon. Et vous avez vu qu'il y avait 4 canois sur cette action, dont Zidane, dont vous parliez tout à l'heure. Zidane qui, comme beaucoup de joueurs canois d'ailleurs, a été repéré par Jean Varro, le Garonnaire de Cannes. Le Zidane qui ne joue pas en jeu. Qui ne joue pas tous les matchs dans la mesure où il est émoussé, il est fatigué en ce moment, il est au bataillon de Joinville. Il joue tous les 3 jours et on ne peut pas le faire jouer 90 minutes. Surtout dans un match de Coupe d'Europe et dans des conditions pareilles. Sassus Jean-Luc devant Kolivanov. Il réussit à conserver le ballon, Sassus, Guérit. Attaqué par 3 soviétiques, Guérit. Il est obligé de faire marche arrière, de revenir sur ses pas. Voilà, bien joué de la part de Duchilly qui relance côté opposé sur Dreossi. Komanbik. Zidane. Langers. Langers qui déborde, qui réussit à passer. Va-t-il rentrer dans la surface? Oui, il centre et dégagement en catastrophe de Tchernikov. Et c'était une chandelle puisque Smetani capte ce ballon. En tout cas, on a vu que Langers était beaucoup plus frais que son adversaire direct. Et sa rentrée sur le front de l'attaque canoise peut faire du bien, apporter un sang nouveau, un peu plus d'influx à cette équipe qui commençait à se laisser endormir par ses adversaires. C'est lui, c'est peut-être aussi Zidane qui pourront faire la différence. Langers et Zidane. Akiriakov là qui vient de tromper Leonenko maintenant pour Kolivanov. Heureusement lui c'est bien revenu là joliment sur le côté gauche. Il essaie de poursuivre son action mais là il tombe sur le petit Timoshenko, vous le voyez, le numéro 7 là qui est devant lui, qui est un sacré bagarreur. Timoshenko, bon technicien aussi, jeune également, 22 ans. Attention à Smertin qui prend souvent le couloir gauche. Smertin, quand Kiryanov se donner ce ballon, voilà, revient dans l'axe, et bien souvent on voit Smertin dans le couloir où se trouve Sassus d'ailleurs maintenant, qui fait valoir ses qualités athlétiques. Attention, non, Sassus se relève et se jette sur son adversaire direct, à savoir Smertin qui l'avait accroché au passage, alors que Sassus avait réussi à faire la différence au prix d'une course éperdue, une course difficile, une course lourde, imposée par la mauvaise qualité du terrain. Il était furieux, il est revenu carrément pour lui donner un coup de poing, et fort heureusement les Canois sont arrivés pour le calmer. Et l'arbitre vient à la rescousse de Sassus, il appelle Smertin pour l'avertir. Alors que vous venez de voir Priou et Bray sur le banc, à mitouflé. Priou et Bray. Sous le regard du banc soviétique où l'on retrouve Valérie. Non, ça c'était le banc de Monaco, mais avec c'est Chapka qui m'a trompé. Enfin, sur le banc soviétique, il y a Gassayev. Leonenko. Ils sont 3 contre 2 maintenant les soviétiques. Si Leonenko donne à Kolivanov, c'est fait, voilà, attention. Il arrive à passer, non. Fernandez est là dans ses pattes. Finalement, Fernandez réussit à dégager cette balle. C'était très très dangereux là. Les soviétiques repartent maintenant encore une fois par Kobelev. Leonenko. Tir de Leonenko, mais à côté du premier poteau des buts de Duchilly. Toujours Anna. Allez, maintenant, Duchilly, il faut presser le pas, vite dégager, essayer de relancer correctement, même si les conditions sont difficiles. Car nous sommes dans les toutes dernières minutes de cette partie. Ici, on a commencé, c'est vrai, la deuxième mi-temps avec du retard. Et les Canois partent maintenant, tentent leur toute dernière chance. Fernandez maintenant. Dans l'axe, il tire de loin. Le ballon est contré. Il est Canois tout de même encore ce ballon. Et Sassus, dont le tir est dévié en corner,
a insisté. Et donc c'est un corner en faveur de Cannes. Voilà, la quasi-totalité des joueurs des deux équipes est dans la surface de réparation moscovite. Toutes d'ailleurs, toutes les équipiers sauf Dussuyer et un autre Cannois qui est côte. Le ballon est ressorti. C'est une touche pour Cannes, bien entendu. Daniel. Oui, bien joué, côte. Langer qui est contré. Corner. C'est un corner, oui. Ah là, les toutes dernières minutes, maintenant il faudrait que Cannes, là, qui est très pressant, bénéficie un peu de cette confusion devant le but de Smetanine. Il y a 2 hommes au corner, il a été joué, c'est Guéris qui est en possession du ballon. Et Smetanine qui dégage les 2 points. Eh oui, non, et l'arbitre accorde une faute, un coup franc au profit des soviétiques, puisque l'un des joueurs cannois, me semble-t-il, Cote, s'est un petit peu appuyé sur le gardien, l'a gêné dans sa détente. Évidemment, lui, Smetanine, il prend son temps. Alors il ne reste que quelques minutes, on ne peut pas vous donner exactement. Je pense qu'il doit rester environ 4 minutes à jouer ici, si le chronomètre correspond à la réalité du jeu et au nôtre en tout cas. Il devrait rester 4 minutes à jouer et les Cannois bien entendu se jettent éperdument, vous le voyez d'ailleurs, dans la bataille, côté gauche là-bas. Allez, Cannes, bon sang, encore un petit effort peut-être et ce serait la qualification au bout. Alors que les soviétiques demandent un changement, ils veulent casser le jeu dans les toutes dernières minutes. Fernandez derrière le ballon. Et évidemment, l'arbitre accepte le changement avant le tir de... C'est le numéro 14 qui va entrer. Igor Timutenkov, c'est un jeune. Il a 18 ans. Même schéma qu'au match aller, c'est-à-dire que dans les toutes dernières minutes de jeu, il remplace Kiryakov. Qui lui sort après avoir fait un match tout à fait correct dans la mesure où il a été un poison constant, un danger constant pour la défense de Cannes. Voilà, Kiryakov qui est un international olympique, qui est l'un des grands espoirs du football soviétique et qui du terrain. Et qui avait marqué le but assassin du match aller. Le coup franc est joué. Renvoi soviétique. Drey aussi bénéficie du contre, d'un double contre favorable. Fernandez. Qui va perdre le ballon là. Il faut que quelqu'un revienne en soutien. Voilà, la balle est sortie heureusement. Il fallait que quelqu'un vienne en soutien pour inquiéter le soviétique qui était en possession du ballon, car Fernandez était obligé de revenir pour marquer Timutenkov qui vient de rentrer. Alors qu'il reste 2 minutes exactement à jouer, le chronomètre fonctionne à nouveau sur le stade et tous les joueurs, vous ne pouvez pas le voir car les plans sont relativement étriqués, mais tous les joueurs cannois sont dans le camp soviétique, à l'exemple de Fernandez, de Daniel qui centre pour Langer, dégagement de Dolgon. Guéris le premier sur ce ballon là, sous le nez du dernier entrée Simotenko. Fernandez, du plat du pied pour l'axe, envoi de Tchernikov, Polivanov pour Leonenko, mais Daniel repart là-bas. Oui, Daniel pour Langer. Langer contrôle et il centre difficilement sur Dolgon. Qui est pressé par Langer. Il parvient quand même à transmettre son ballon. Et c'est une faute cannoise sur Leonenko. Et on joue la dernière minute, là, alors que les deux équipes sont à égalité, un but partout. Et comme les soviétiques ont gagné le match aller, eh bien, très probablement, Cannes va être éliminé donc au deuxième tour de cette Coupe d'Europe. Dommage, car ce soir à Moscou, alors qu'on ne s'y attendait pas, Patrice, eh bien, on pouvait avoir la bonne surprise. C'était bien parti avec ce but d'Omambiik. Ça s'est un petit peu plus mal terminé avec le pénalty sifflé pour les soviétiques et marqué par Kobolev. Là encore, les Cannois contrés aux abords de la surface de réparation. Et Tetradze repart, mais contre Cannois, Zidane. Fernandez.
Fernandez, il entre dans l'axe peut-être. Non, il veut passer tout seul. Un coup franc intéressant. Oui. Coup franc intéressant sifflé par l'arbitre au profit des Cannois. Alors maintenant, je crois que c'est tout pour rien. Hein. La toute dernière chance, c'est-à-dire un coup de pied si ce coup franc est un coup franc direct, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Il va être tiré à la limite de la surface de réparation par Hazanovic. Et comme celui-ci a un bon coup de pied, vous le savez, ça peut faire la décision. On ne sait jamais à la toute dernière minute, car je vous assure, il reste une poignée de secondes. Alors bien entendu, l'arbitre décompte les arrêts de jeu. Mais vous voyez, le mur se met en place, le mur soviétique. Regardez comme il neige, c'est fou. Mais la neige ne tient pas, hein, tout de même. C'est un manteau éphémère qui disparaît au bout de quelques minutes, puisqu'il ne fait pas trop froid. Façon de parler. Ah, oui. Alors, moins 4 tout de même. Hazanovic est en bonne position. Le mur s'est bien reculé, discipliné. Hazanovic beaucoup d'enjeux sportifs et financiers dans ce coup de pied. Hazanovic est près du ballon. La toute dernière chance pour l'équipe de Cannes. Hazanovic donc frappe enveloppée. Oui, non. Non, tout à côté. C'était parfaitement joué de la part du Cannois. Mais ça n'était fallu de très peu d'ailleurs. Regardez, on va la revoir. On le revoit au ralenti, il est idéalement tiré, pourrait-on dire. Malheureusement, il n'est pas dans le cadre. Il enveloppe bien son coup de pied. Il contourne bien le mur. Regardez. Ouais, parfaitement brossé. La hauteur est... Ouais. Elle ne revient pas, la balle. La hauteur y est, mais le cadre n'y est pas. C'est une affaire de 20 cm. Le gardien était un petit peu pas. Il n'aurait pas pu prendre ce ballon s'il avait été cadré. La balle était peut-être un poil insuffisamment brossée. Et c'est fini. La fin donc de ce match qui voit l'élimination de cette équipe de Cannes. Une équipe de Cannes courageuse, c'est vrai, qui sort sous la neige et dans la tempête. Vous voyez le public qui va quitter très vite le stade. Et le public est tout de même joyeux, ce public moscovite, car l'équipe du Dynamo de Moscou vient de se qualifier au terme de ce match nul. Un but partout. But, on le rappelle. But de François Omambic en première mi-temps à la suite d'une très belle tête décroisée. Et ensuite, but peu avant la fin de la première mi-temps, marqué par Kobolev sur pénalty. Donc Cannes est éliminé, un partout. Il s'en est fallu de peu, mais ils nous ont réconcilié un petit peu avec leur football dans la mesure où ils nous avaient un petit peu déçus il y a 2 semaines. Ici, ils ont été à deux doigts de créer la surprise, Eugène. Et ils ont pris à plusieurs reprises de belles responsabilités, très sympathiques, car en s'engageant sur le plan offensif, on en était très heureux. Il s'en est fallu, vous l'avez dit, de très peu, et même sur ce coup franc final d'Hazanovic. Patrice Randen, Eugène Sacomano, on espère vous revoir un de ce soir sur la 5 pour un beau match de football. Sans aucun doute, une seule précision, le journal de la nuit, dans quelques instants, il nous sera présenté par Jeff Wittenberg. Bonsoir. Merci.